Archange Gabriel, Psaume 1. Le secret des trois mondes. Moi, Gabriel, Père éternel de l'eau et de la fécondation de lumière, je veux parler à l'homme comme une douche qui descend et le nettoie. Je veux également lui parler comme la lumière qui vient s'incarner sur le plan physique. En dessous du monde divin, il y a trois mondes. Le monde spirituel, le monde aurique, le monde physique. Pour me recevoir d'une façon juste, les hommes doivent méditer sur ces trois mondes et mettre en œuvre trois processus de la préparation sacrée qui ouvrent les portes de l'Alliance. Le premier processus correspond au monde spirituel. Il consiste pour l'homme à sortir de lui-même et à s'élever par la pensée, le cœur et l'énergie volontaire vers les hauteurs divines, vers la lumière éternelle, vers la pureté. Il doit chercher non seulement ce qui est en dehors de lui, mais aussi au-dessus de lui, dans le monde des principes, des archétypes. Son orientation doit être vivante et active dans cette direction. Par cette orientation, l'homme ouvre la porte pour pouvoir inviter celui qui doit venir. Le second processus correspond à la sphère aurique éthérique qui entoure l'homme. C'est le lieu des échanges subtils entre tous les mondes visibles et invisibles proches de la vie humaine. Cette sphère doit être nettoyée par l'eau éthérique afin d'être claire et pure. Ce qui entoure l'homme dans toutes les couches subtiles de son être doit être purifié en pleine conscience. Ainsi, après être entré dans la sphère aurique de l'homme, la lumière du monde divin pourra l'entourer et le féconder. Tout comme l'âme d'un enfant qui s'incarne dans un corps traverse le liquide amniotique. Le troisième processus correspond à la sphère physique. L'homme doit être présent dans son corps et se tenir dans un état d'éveil, de concentration, de maîtrise et de conscience parfaite. Il réalise ainsi la coupe pure et transparente qui peut s'emplir de la présence divine. Le corps physique devient l'instrument parfait, le réceptacle permettant l'enfantement de la lumière dans la réalité de la terre. Le monde aurique est le plan intermédiaire entre le monde divin et le monde de l'homme. Sache que l'eau qui vit dans ton aura n'est jamais neutre, mais véhicule toujours quelque chose. Elle féconde l'homme comme l'abeille féconde la fleur. Avec force, pose-toi la question. Quelle est l'eau qui me féconde? Dans son essence, l'eau est pure et légère. Elle coule d'une cascade dans une autre. Mais sous l'influence d'une force extérieure, elle peut devenir sombre, boueuse et véhiculer des choses opaques, des pierres, comme des caillots de sang obstruant les veines. Le cœur est un lieu d'échange entre un monde invisible et un monde visible.
Archange Gabriel, psaume 2. S'approcher du monde divin. L'homme doit être consacré. Le monde de l'homme n'a pas les mêmes critères et les mêmes concepts que le monde divin. C'est pourquoi l'homme qui veut s'approcher du monde divin doit être consacré. Tout ce qu'un homme vit dans son cœur, dans sa conscience, dans ses états d'âme, s'inscrit sur lui et révèle qui il est, comme dans une vitrine à travers laquelle on peut voir ce qui est proposé à l'intérieur. Les spiritualistes, ceux qui aspirent à marcher sur le chemin de la lumière, ne font pas exception à la règle. Ils sont des vitrines. En les regardant, on peut voir qu'ils veulent s'approcher du monde divin avec leurs propres aspirations, leurs désirs, leurs visions. Le monde divin ne comprend pas l'homme et bien souvent ne le perçoit même pas. L'homme, qui n'est pas véritablement lui-même, ne peut être vu par le monde de la lumière, car ce qui est faux semblant dans le monde de l'homme n'apparaît même pas dans le monde divin. Non, le monde divin ne voit pas le vêtement, le bijou, l'apparence extérieure. Il ne perçoit rien de ce qui en l'homme est illusion et ne peut considérer que ce qui est vrai. C'est pour cette raison que l'homme doit être consacré. Il doit avoir une alliance avec un élément divin par lequel les êtres vivants dans le monde divin peuvent établir un contact avec lui. Sans cela, l'homme ne porte pas sur lui de symbole, de sceau. Il est plongé dans la sphère de l'inconscience et de l'ignorance. L'homme, qui n'a pas d'association divine, ne sait pas avec qui il est relié. Il ne peut avoir d'échange avec le monde divin, car le langage de l'homme n'est que hiéroglyphe. Avant que des êtres de lumière puissent comprendre ce que l'homme désire, il faut des interprètes. Les alliances que l'homme peut établir jouent ce rôle d'interprète et d'intermédiaire entre le monde de l'homme et le monde divin. L'homme doit être consacré consciemment par une alliance avec des principes, des idées, des êtres qui, à travers leur propre être, seront ses porte-paroles. L'homme qui regarde une plante ne peut pas comprendre ce qu'elle dit. Par contre, si la plante est consacrée à la beauté, au parfum, aux couleurs, à des principes divins, l'homme pourra alors comprendre la vie intérieure de la plante, ses objectifs. Le monde divin agit de la même manière avec l'homme. Le monde divin ne peut pas comprendre l'homme s'il n'est pas consacré et uni à des principes intermédiaires. Archange Gabriel, psaume 3. Guérir les relations par la chaleur et l'échange. Je suis venu ce midi pour commencer à effectuer le travail.
je me suis approché de la statuette que vous m'avez consacrée et j'ai senti qu'elle était froide, non pas par le matériau, mais par la relation qu'il y a entre l'homme et l'homme, entre l'homme et le divin. La relation, l'échange, est une base fondamentale de la guérison de l'homme. Si la guérison n'est pas possible, l'homme ne pourra plus évoluer d'une façon saine et harmonieuse. La relation de l'homme à l'homme doit être une eau pure, non pas naïve, mais vivante, emplie de sagesse et d'action positive. L'homme guérisseur doit créer un fluide positif qui circule entre les hommes. Ainsi la terre peut elle aussi être soignée. L'homme qui est méfiant, bloqué, passif dans sa relation avec l'autre engendre la maladie pour des générations et des générations. Des êtres robotiques, synthétiques, s'installeront de plus en plus dans la vie de l'homme et prendront sa santé en main. Dans toutes ses relations, que ce soit avec lui-même, un autre ou le divin, l'homme doit toujours être actif, vivant, conscient. Il ne doit pas être constamment méfiant, suspicieux, sur la défensive, cherchant dans les yeux de l'autre le jugement, la critique à son égard. Tout ceci est la première maladie de l'homme. Elle engendre des êtres pour qui les relations seront basées sur la non-communication. En toute simplicité, je voudrais sentir un corps chaud et vivant, une résonance, et non une froideur. Cette froideur qui vit dans la relation de l'homme envers l'autre et de l'homme envers le divin. Archange Gabriel, psaume 4. Soyez prévenants et actifs. Comme une mère, l'homme doit être prévenant. Il doit penser et agir pour deux. L'homme doit être au service et dans l'activité. Être au service en étant assis, en dormant sur sa chaise, n'est pas une attitude qui guérit et apporte la chaleur et l'amour. La chaleur et l'amour ne viennent pas par hasard. C'est l'homme qui les attire en créant les bonnes conditions. Si l'homme est malade, ce n'est pas la faute du divin, c'est sa faute à lui. Les relations peuvent apporter la chaleur et la vie. Pour cela, il faut que l'homme soit dans un état d'impersonnalité et de pureté. Il doit être actif, comme une mère qui veille à tous les besoins de son enfant, qui veut qu'il soit bien et que rien ne lui arrive. C'est exactement cette attitude que l'homme doit acquérir pour ce nouvel enfant qui va venir dans le monde à travers l'école essénienne. Il doit aussi cultiver cette attitude envers le Père qui apporte la vie et envers tous les êtres qui, chaque jour, offrent le bonheur à l'homme, le soutiennent et le protègent des difficultés qu'il peut rencontrer. Soyez prévenants et actifs, afin que je sente dans le corps de cette nouvelle école, comme des yeux qui me regardent, une attention portée sur moi, un souffle
qui s'approche de moi pour sentir ma présence. Pour l'instant, ce n'est pas encore cela qui résonne dans ce corps et dans la parole intérieure de l'homme. Que chaque élève médite cet enseignement, car il est précieux pour celui qui aspire à faire descendre la lumière dans un corps pour la faire vivre sur la terre. Archange Gabriel, Psaume 5. Unissez-vous pour agir concrètement. Depuis des siècles et des siècles, les sages ont perpétué ce savoir de la chaîne magique. Son secret est que tout homme qui veut accomplir quelque chose sur le plan physique, des réalisations concrètes, des guérisons, doit toujours agir en s'associant avec d'autres. Lorsqu'il est seul, l'homme ne peut que préparer le chemin pour celui qui, finalement, réalisera. Mais lorsque l'homme est uni à d'autres, il a le pouvoir créateur sur la terre. L'homme seul est celui qui trace le chemin. La chaîne de la communauté est ce qui peut marcher sur le chemin pour amener la réalisation. La concrétisation s'accomplit toujours par l'écho et la puissance de ces deux principes, de l'individualité et de la collectivité. Vous qui vous êtes assemblés en cercle de lumière autour de cette école essénienne et de mon fils, vous qui avez des aspirations et travaillez, je vous dis, associez-vous, soyez unis. Que personne ne soit seul dans son coin à essayer de réaliser quoi que ce soit. Cela ne ferait au mieux qu'envoyer une impulsion ou tracer un chemin. Ne perdez pas votre temps à vouloir des choses que vous ne réaliserez pas. Si vous voulez devenir puissant et créateur, ayez la conscience d'être deux. Soit l'homme réalise avec l'homme, soit il réalise avec le monde divin, rendu conscient et présent. Beaucoup d'hommes pensent qu'un projet peut se concrétiser simplement parce qu'eux-mêmes le souhaitent. Souhaiter n'est qu'un premier pas. Ce n'est pas le pas final de l'accomplissement, de la réalisation concrète. Archange Gabriel, Psaume 6. Vis comme un arbre. D'un point de vue symbolique et magique, l'homme est semblable à un arbre. Bien souvent, il ignore cette similitude et se contente de vivre dans les racines de son être, ignorant totalement sa partie supérieure. L'homme ne s'aperçoit même pas qu'en vivant uniquement dans les racines, il est toujours importuné par des rongeurs et que sans cesse, il doit changer de chemin, ce qui en définitive le rend mal à l'aise dans la vie. Il est mécontent parce qu'il n'a pas vu qu'en lui-même existe un tronc, des branches, des feuilles, des fleurs, des fruits. Sur la terre, deviens grand comme un arbre. L'arbre est majestueux,
fort, résistant. Il accueille tous les phénomènes de la vie. Quand un oiseau vient se poser sur ses branches, qu'il chante dans ses feuilles, qu'il mange ses fruits, qu'il fait un nid, l'arbre est dans un état intérieur de bonheur. C'est à l'inverse de ce qu'il vit quand il n'est que dans les racines, où le moindre étranger le dérange, le perturbe. Homme, toi qui es semblable à un arbre, regarde en toi-même et découvre toute la grandeur et la beauté qui y existent. Ne regarde pas seulement les racines qui sont le propre de l'homme, mais concentre-toi aussi sur la cime de ton être et vis-la. L'homme a conscience d'exister parce qu'il a une tradition des ancêtres, mais il est beaucoup plus que cela. Il est la majesté qui apparaît dans la lumière. Je vous demande de m'accueillir avec la partie supérieure de l'arbre de votre être, celle qui est large, vaste, qui donne des fruits et accueille les autres dans la joie. Je ne veux pas être accueilli dans un arbre qui ne se soucie que de ses racines et se sent dérangé par le moindre petit étranger qui change de chemin sans cesse à cause du moindre caillou. Si tu te places dans cette hauteur de l'arbre, tu vivras dans l'immensité, tu verras ce qu'un monde parfait peut porter. Que les anges te regardent et te considèrent comme une merveille et une grandeur.